Chers internautes, visiteurs de la chaîne Tupac Congo Sport, vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Allez, vous avez la parole directement. Fibo, descente aux enfers, 3 bizadés et tout est quota. Sur les Bembe. C'est la descente aux enfers, hein. Des défaites d'affilée pour les clubs de Mukuna, l'FC Renaissance. Oui, je crois qu'à mon point de vue, l'équipe s'essouffle un peu. C'est vrai que cette équipe avait suscité beaucoup d'espoir et que moi, d'ailleurs, j'avais applaudi à deux mains, parce que c'était quand même surprenant qu'une équipe qui venait en division inférieure tienne la dragée haute aux deux grands de la capitale. Bon, il faut reconnaître que la Renaissance reste tout de même en course, quoique aujourd'hui le club a dû revoir ses ambitions à la baisse et qu'apparemment le club est en train de compétir plutôt pour la 3e ou la 4e place. Mais je disais qu'à mon point de vue, l'équipe s'essouffle. Moins de moyens. Mukuna avait cru qu'avec les offrandes de football, mais là, les moyens font des à acquérir et sont pas pris en charge conséquemment à partir. Je crois qu'il y a un problème, mais j'en profite aussi pour ouvrir une parenthèse toujours en rapport avec le football. Je suivais un reportage ce matin, Constant Omari, au chevet de, comment il s'appelle, Patrick Boliassé, ça m'a beaucoup... Yannick Boliassé. Yannick Boliassé, ça m'a beaucoup surpris, avec un discours propagandiste, comme quoi qu'on ne peut pas abandonner Patrick Yannick Boliassé. Yannick Boliassé est professionnel, il joue dans un club. Il dit, lui, qu'il est allé là-bas pour qu'il voie le meilleur spécialiste. Non. Il est pris en charge par son club. Il n'y avait pas de raison qu'il a fait qu'on fasse, sorte de l'argent, paye un billet pour son président et des frais d'émission, alors que Louvumbu, héritier ici, a passé une année et que ces soins ne sont pas terminés et qu'il n'a pas pris, qu'il n'a pas affiché le même souci vis-à-vis de Louvumbu. Qui lui a besoin effectivement du soutien de la fédération? Qui a besoin du soutien de son pays plutôt que Bolassier qui est sous contrat professionnel? Je crois qu'à l'avenir, il faudra que... Vous croyez en ce que ces messieurs-là l'homme des poules d'affaires? Il faut laisser. Non, je sais que c'est pour la consommation. Est-ce que Yannick Bolassé a besoin de lui là-bas? Non, mais attends, mais Serge, mais je comprends ton attitude, tu es indigné, tu es révolté, mais laisse quand même qu'on le dise, nous sommes dans une démocratie, le débat public est là, il faut que les gens le sachent pour qu'on pousse vers un renouvellement de la direction de la FECOFA. Il faut qu'on y arrive et que la FIFA essaye de comprendre qu'il ne faut pas laisser à Omari les moyens de la FIFA, les moyens de la FECOFA. C'est une asbelle, hein, la FECOFA, c'est une asbelle. Ben oui, c'est pourquoi je parle de la FIFA. Je ne voudrais pas que les autorités ici s'en mêlent, sinon on dira, ah ben, immixtion et on va sanctionner le pays. Omari profite de sa position, profite des moyens de la FIFA, profite des moyens de la FECOFA pour aller organiser les élections à la tête de la FECOFA, pratiquement dans des salles fermées dans l'arrière-pays, comme j'en ai vécu, je crois, en 2005. À Kisangani, j'étais de passage à Kisangani et comme par hasard, il avait invité tous les présidents de la fédération. Et quand il les invite, eux, ils croient qu'en fait, c'est à charge d'Omar et qui sont là, qui sont logés. Et puis c'est lui qui paye la collation. Et comme ça, il s'éternise. Il faut que ça change à la tête de la FECOFA. Il n'a qu'à aller danser son pound en Angleterre là-bas. Allez, Pijara, bienvenue. Fibo na Fibo. Nani akobeta Fibo. Moto. Ah, mais Fibo a eu Fimbo. Mais écoutez, en parlant de Constant Omar, il faut souligner une chose que, comme le disait Moukébaï, Constant Omar, il fait partie de cette lignée des chefs coutumiers de nos institutions ici. Il avait son grand frère Massangou qui malheureusement lui n'est plus là, mais on croit quand même que, comme il le disait, que Constant Omar il fait sortir l'argent de ses poches pour nourrir tous ces apparentés qu'il amène par-ci par-là pour s'éterniser à la tête de la FECOFA. Malheureusement, ça c'est vraiment une attitude qu'il faut déplorer. Je pense que ça c'est un comportement qui n'est pas digne par rapport à beaucoup d'autres dirigeants aussi alors, même les chefs des partis politiques aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il avec Renaissance? 2 défaites d'affilée. Renaissance qui va jouer la CAF d'ici là. Est-ce que c'est pas bon pour le moral des joueurs? Non, écoutez, il est un fait. J'avais organisé depuis le dimanche passé une petite enquête avec mon confrère Jimmy Bokama. Et ce que nous avons constaté, c'est que 10 Congolais, 10 Quinois
10 Kinois que nous avons interrogés, 8 sur 10 sont contents que Fibo puisse continuer à perdre comme ça. Ça, c'est ce qui m'a un peu éclairé. Alors, nous avons replacé cela dans le cadre de l'orgueil sportif. Vous savez, Fibo, c'est la plus jeune formation sportive que nous pouvons avoir dans ces rangs-là des grands clubs sportifs que nous avons. Mais cet orgueil sportif a fait qu'ils puissent croire qu'ils sont déjà arrivés et qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Alors, on rencontrera des SMP ou bien le club et ils gagneront à coup sûr parce qu'on les appelle aussi du gagnant-gagnant. Et de l'autre côté, on pouvait s'imaginer que Moukouna ferait des jeûnes et des prières qui feront en sorte que Fibo puisse toujours continuer à gagner. Nous sommes pas maïs. Voilà, alors là, ça pose véritablement un problème avec ces deux défaites. Et vous avez vu que la quasi-totalité des Kinois étaient contents pour voir Fibo dans cet état-là. Comme qui dirait, il faut éviter d'être un peu orgueilleux. Hein? Je pense que c'est un comportement aussi à déplorer, même si vous montez dans tel ou tel autre domaine, essayez d'être modeste, ne pas être arrogant, comme le cas du rassemblement, par exemple, au niveau pour parler. On va en parler. Merci beaucoup. Puis Gérard Elenga de la radio-télévision nationale RTNCD, forum écrit ce matin, les chefs de confession religieuse. Non, pas ça. Écrit ce matin, les bons offices de la Senco sous scanner, enfin, un creuset de réflexion prospective nous est né ensemble désormais en ordre de marche. Mesures de décrispation politique. Les dossiers Katumbi focalisent les débats. Tshisekedi parle avant le 19 décembre. Gizenga a déserté les toits conjugales. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.